Alléluia. Avec Jésus, tout va bien. Je vais te dire qu'avec Jésus, tout va bien. Quel que soit le problème que tu as, avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Alors ne désespère pas. N'aie pas à l'esprit la pensée du suicide, quel que soit le problème. Parce qu'avec Jésus, tout va bien. Parce que Jésus est la solution à ton problème. Je ne connais pas le problème auquel tu es confronté, mais je vais te dire que Jésus est la solution à ton problème. Peut-être que tu dois 10 mois de loyer. Et tu es inquiet, tu te dis mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais je vais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Parce que Dieu est capable de tout. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Alors quel que soit ton problème, aie confiance à Jésus. Il est capable de résoudre ton problème. Je voudrais te dire simplement qu'il est l'Éternel qui te guérit. Crois en Jésus. Parce que Jésus est la solution. Alléluia. Et que ton compte le nom qui sauve, c'est Jésus. Le nom qui guérit, c'est Jésus. Le nom qui chasse les démons, c'est Jésus. Le nom qui libère les captifs, c'est Jésus. Le nom qui donne la vie, c'est Jésus. Le nom qui récite les morts, c'est Jésus. Le nom qui fait fuir les démons, c'est Jésus. Le nom qui enchaîne la sorcellerie, c'est Jésus. Le nom qui donne la vie, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, tu n'as pas à craindre la mort. Quand tu as Jésus, tu n'as pas à craindre la pauvreté. Quand tu as Jésus, tu n'as pas à craindre le chômage. Quand tu as Jésus, tu n'as pas à craindre les sorciers. Quand tu as Jésus, tu n'as pas à craindre les démons. Crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu vivras même si tu meurs. Gloire à Jésus. Sois béni ce matin. Toi qui écoutes cette prédication, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ton activité. Que Dieu bénisse ton commerce. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu veut que l'homme travaille. C'est Dieu qui a institué le travail. Alléluia. Il a dit à l'homme, tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Et tu te reposeras le 7e jour. Par ton travail, tu honores Dieu. Alors ce matin, sois béni dans ton activité. Sois béni dans ton travail. Sois béni, alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu viens de commencer et que aucun client n'est venu encore, je vais te dire mon frère, que nous sommes encore dans la matinée, alléluia. Mais je t'assure que par ta persévérance, avant que le soir ne tombe, Dieu bénira ton activité et les clients viendront, alléluia. Parce que là où la parole de Dieu est prêchée, la bénédiction descend abondamment, alléluia. Alors, je déclare ce lieu béni. Je déclare ce commerce béni. Je déclare toutes les activités qui ont lieu dans ce périmètre béni. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est prêchée. Et là où la parole de Dieu est prêchée, les démons fuient. Les démons s'en vont. Alléluia. Que la gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Ce matin, je parlerai d'un thème qui concerne toute la nation, alléluia. Parce que ce thème-là, il faut qu'on le développe pour le développement de la nation. Parce que ce thème-là, il faut qu'on le développe pour le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que ce thème-là, il faut qu'on le développe pour le développement de l'Afrique, alléluia. Qui ploie sous le fardeau de la pauvreté et de la misère, alléluia. Et ce thème est le suivant: avoir le sens du devoir divin, alléluia. Avoir le sens du devoir divin. Et le sous-thème que je vais traiter
le suivant. Avoir le sens du devoir. Il y a d'abord ce qui prime. Ce qui prime, c'est avoir le sens du devoir divin. Et après, avoir le sens du devoir. Alléluia. Mais c'est quoi le devoir? C'est quoi le devoir? Le devoir, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu dois faire. C'est quelque chose que tu dois faire. C'est une tâche. C'est une responsabilité. C'est ça un devoir. Ce que tu dois faire, une tâche, une responsabilité. Avoir le sens du devoir, c'est connaître ses tâches, ses responsabilités et être prêt à les accomplir. Avoir le sens du devoir, c'est connaître ses responsabilités, ses tâches et être prêt à les accomplir. Le devoir divin, c'est ce que Dieu te demande de faire. Le devoir divin, c'est ce que Dieu te demande de faire. Avoir le sens du devoir divin, c'est s'atteler à faire ce que Dieu te demande de faire, quel que soit le prix, quelles que soient les conséquences, quelles qu'en soient les difficultés, les épreuves. Tu te dois d'accomplir, de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Il y va de ton bien, il y va du salut de ton âme, il y va de ton bonheur. Tu as une mission accomplie, mon frère, ma soeur. Et ce matin, nous parlerons de cette mission. Tu ne dois pas mourir sans avoir accompli cette mission. Parce que si tu meurs sans avoir accompli cette mission, tu as péché. Parce que le péché, c'est aussi manquer le but. Manquer le but, alléluia. Dieu t'a créé pour un but. Et pour accomplir cette mission, pour atteindre ce but, tu dois avoir le sens du devoir divin. Le sens du devoir divin. Alléluia. Donc, l'un des intérêts de ce sujet, c'est l'accomplissement de ta mission sur terre, mais aussi ton salut. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, vas-y mon frère, prends, vas-y mon frère, que Dieu te bénisse. Tu sais mon frère, je t'aime Willy. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime mon frère. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le sens du devoir. Ils n'ont pas le sens du devoir. Ils sont nommés pour accomplir des tâches, mais ils n'accomplissent pas ces tâches parce qu'ils n'ont pas le sens du devoir. Ou du moins, ils n'accomplissent pas bien ces tâches parce qu'ils n'ont pas le sens du devoir. Il y a des gens qui occupent des postes et parce qu'ils n'ont pas le sens du devoir, l'entreprise est en ruine. L'entreprise est ruinée parce qu'ils n'ont pas le sens du devoir. Notre Seigneur, sois béni mon frère. Notre Seigneur nous enseigne le sens du devoir. Il nous enseigne le sens du devoir. Il nous l'a enseigné. Regardez, prends par exemple le livre de Luc, chapitre 22, verset 42. Alléluia. Luc, chapitre 22, verset 42. Je vais vous lire l'une des prières de Jésus dans le livre de Luc, chapitre 22,
verset 42. Il dit ceci. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alléluia. Nous sommes ici, au mont des Oliviers. Alléluia. L'heure de Jésus approchait. L'heure de sa mort, l'heure de sa crucifixion, l'heure où les hommes allaient le frapper, le flageller, se moquer de lui, l'humilier, le crucifier. Regardez, quand l'heure de la mort approche, les hommes souvent ont peur. Rares sont ceux qui restent dignes quand l'heure de la mort arrive. Mais regardez la prière de Jésus. Il dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce que Jésus avait le sang du devoir. Et quand tu as le sang du devoir, tu es prêt à payer le prix pour accomplir ta mission. Tu es prêt à payer le prix pour accomplir ta mission. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le sens du devoir. Ils ont le sens de la corruption. Ils ont le sens du sommeil. Ils ont le sens du raquettage. Ils ont le sens de la nourriture. Et la conséquence se fait sentir sur toute la nation, sur tout le pays. Parce que si chaque homme à son poste avait le sens du devoir, il aurait bien accompli sa mission. Alléluia. Je le dis, si chacun avait le sens du devoir, le pays entier allait se porter mieux. Mais c'est parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le sens du devoir que les choses tardent. Les choses sont lentes à évoluer, à avancer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ton activité peut-être, ni le travail que tu fais, et tu es en train de passer. Mais la question que je vais te poser, est-ce que tu as le sens du devoir? Est-ce que tu as le sens du devoir? Celui de bien faire la tâche qu'on t'a assignée. Celui de bien accomplir ta mission sur terre. Parce qu'avant de mourir, tu te dois d'accomplir cette mission. Avant de mourir, tu te dois d'accomplir cette mission. Alléluia. Alors mon frère, je vais d'abord te parler de ton premier devoir. En tant qu'homme, quel est ton premier devoir avant d'être citoyen? Avant d'être citoyen, tu es créature de Dieu. Et si tu as accepté Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Regarde, écoute-moi bien. Ton premier devoir, c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. Ton premier devoir, c'est d'obéir à Dieu. Ton tout premier devoir, c'est d'obéir à Dieu. C'est ton premier devoir, obéir à Dieu. Premièrement,
Premièrement, fais ce que Jésus te demande de faire. Alléluia. Fais ce que le Seigneur Jésus te demande de faire. Alléluia. Ensuite, accomplis la mission qui t'a été assignée par Dieu. Accomplis la mission qui t'a été assignée par Dieu. Il y a une mission que Dieu t'a assignée sur la terre. C'est ce qu'on appelle la mission de vie. C'est pourquoi tu as été créé, suscité. Alléluia. Ta vocation. Ta vocation, c'est ce à quoi tu as été appelé. C'est la fonction à laquelle tu as été assigné. Ne passe pas à côté de ça. Mon frère, tu te dois de trouver ta vocation. Ce à quoi tu as été appelé, la fonction à laquelle tu as été destiné. Une fois que tu as trouvé cette vocation, concentre-toi sur ça. Alléluia. Parce que c'est ça qui va te faire chemin dans le désert. Et tu dois être prêt à payer le prix pour accomplir cela. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, moi mon rêve, c'est d'être militaire. Un jeune. Il dit, même si je suis militaire et qu'on me tue, ne pleurez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit, moi, je veux être militaire. Il n'est pas encore militaire. Il dit, même si je suis militaire, qu'on me tue, ne pleurez pas. Il a compris quelle est sa vocation. Alléluia. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Alléluia. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Et je vous dis ce matin, si je meurs en enseignant la parole de Dieu, ne pleurez pas. Si je meurs en enseignant la parole de Dieu, ne pleurez pas. C'est ma vocation, alléluia. J'irai au paradis, ou bien c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Mon frère, il faut trouver ta vocation. Il ne faut même pas te fatiguer. Les gens qui sont en train de faire autre chose que leur vocation là, ils ont raté leur vie. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent, des millions, des milliards, mais ils ont manqué le but. Je te dis ça. C'est vrai, je comprends. Hein? Tu peux peut-être, comme pour le moment, tu as besoin d'argent, c'est un peu dur. Tu fais des petits boulots, mais toi-même tu sais que quand tu fais, tu sais que c'est pas ce que tu veux faire, tu sais ça toi-même. Donc pour le moment, il faut faire ça. Hein? Mais regarde, après là, il faut aller finir dans ta vocation. Arrange-toi que ce boulot que tu fais maintenant là, soit trempé. Quelque chose qui va te permettre d'aller tomber dans le fleuve de ta vie. Alléluia. Tu as compris? Mais il ne faut pas rester dans ce boulot-là. Toi-même, tu sais en âme consciente que ce n'est pas ton travail. Tu sais ça. Tu sais très bien. C'est vrai, ça te nourrit pour le moment. Mais arrange-toi, organise-toi pour quitter là-dedans. Pour aller faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Ouais, si tu meurs dans ce petit boulot qui n'est pas ta vocation, ah, moi, mon frère, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi. Hein. Ah, mon ami, ça, je te le dis. Hein. Il faut prier pour ça. On n'a qu'à prier pour ça. Seigneur, amène-moi à m'organiser pour que je trouve les fonds hein, dans ce boulot que je fais pour le moment là. Pour vraiment me lancer dans ce à quoi tu m'as appelé. Parce que c'est ça là qui va me permettre d'être heureux et d'aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors mon frère, si tu as compris que obéir à Dieu est ton premier devoir, c'est déjà bon. Maintenant,
Quelles sont les conditions pour obéir à Dieu? Alléluia. Quelles sont les conditions pour obéir à Dieu? Regarde, tu peux savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Par exemple, tu peux dire, comme moi, Dieu m'a appelé à enseigner sa parole. Alléluia. Ça, c'est déjà bien. Ou bien, tu peux dire, bon, moi, Dieu m'a appelé à être militaire. Moi, Dieu m'a appelé à être un homme d'affaires. Amen. Moi, Dieu m'a appelé à être médecin. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Quelles sont les conditions pour obéir à Dieu? Parce que c'est capital. Je vais te donner deux conditions. Si tu les rates, tu ne vas pas pouvoir obéir à Dieu. Regarde, il y a des gens qui ont écrit leur projet. C'est dans le tiroir depuis 50 ans. Ils n'ont jamais fait ça. À cause de deux choses, les soucis et les plaisirs de la vie. Les soucis de la vie, c'est ce qui t'empêche d'aller te consacrer à ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que tu te dis, mais si je vais faire ça là, qui va payer ma maison? Qui va payer la facture d'eau? CIE va venir enlever mon compteur. CDC va venir enlever mon compteur. Ça, c'est les soucis de la vie. Je vais manger quoi? Donc, tu cours après ces soucis de la vie, les besoins de la vie. Et 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis, un matin, coupe la mort. Tu t'es fait avoir par le diable. De l'autre côté, ce sont les plaisirs de la vie. C'est-à-dire, toi, tes besoins là, tu arrives à les couvrir. Mais le problème maintenant, c'est les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Tu n'as pas le temps, souvent avec les plaisirs de la vie. Les rencontres avec les amis. Les balades avec les amis. Les causeries avec les amis. Prendre une bière avec les amis. Aller en boîte de nuit. Aller à la plage. Ça, c'est les plaisirs de la vie. Parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. Mais tu es dans ses plaisirs. Et là aussi, le temps passe. Ça t'emporte. Et puis, un matin, tu meurs. Tu n'as pas accompli ta mission sur terre. Alors ne tombe pas dans ce piège. Parce que c'est le piège de Satan pour ta vie. Ce que je dis là, c'est pour nous tous. Hein. C'est pour nous tous. C'est pas pour toi seulement. Même moi-même, je suis dedans. Regarde, quand quelqu'un prêche, c'est pas pour tout seulement. Hein. Lui-même, il est dans le message. Alléluia. Je parle pour nous tous. Je parle pour nous tous. Mon frère, je ne parle pas seulement pour toi. Je parle pour moi-même. Moi-même, je suis dans le message là aussi. Et ce matin, j'étais dans le car. Je voulais aller vendre un peu d'abord. Et puis je vais venir. Et puis, j'ai préparé ce message. Maintenant, Dieu même me parlait. Il me dit, mon frère, tu vas où? Mais il faut bien lire ce que tu as dire là. Eh Seigneur, eh Jésus. Mais toi-même, là, tu n'es pas dedans. Aïe. En même temps, j'ai cherché des destinations. Il dit, oh Seigneur, Seigneur, merci. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Parce que moi-même, je suis dedans. Alors, je vais venir voir mes frères ici. On va prêcher. Quand je vais finir là, je vais partir. Mais je vais te dire deux choses qui m'ont aidé. Il faut les mettre en pratique. Tu vas voir le résultat. Donc, les conditions pour obéir à Dieu. Comment obéir à Dieu? Première condition. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mon frère, est-ce que tu aimes Dieu?
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Regarde par exemple, les gens qui sont passionnés par leurs copines, par leurs femmes. Hey! Demain, il y a quoi demain? Il y a quoi demain? Pour le monde, hein? C'est quelle fête demain? Oh oui, c'est quand? Demain, c'est quand? Il y a quelle fête qu'on fête le 14 février? Saint-Valentin. Les gens qui sont passionnés par leurs femmes, par leurs copines, mon ami, ils ont déjà le cadeau hein, qui est emballé. Le gars, tu vas voir, il est dingue de sa copine. Il a déjà emballé un cadeau pour elle, peut-être de plus de 100 000, 100 000, 200 000, 500 000. Parce qu'il l'aime, il est passionné par elle. Mon frère, je t'en prie, sois passionné de Dieu, alléluia. Si tu es passionné de Dieu, mon frère, tu vas lui accorder la première place. Tu vas lui obéir. Tu vas lui obéir, alléluia. Tu feras ce qu'il te demande de faire. Parce que tu l'aimes. Alléluia. Deuxième condition pour obéir à Dieu. Mon frère, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Deuxième condition pour obéir à Dieu. La voici. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Alléluia. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Alléluia. Quand par exemple on t'invite à aller évangéliser, tu te dis, ce temps-là, c'est le temps que je dois prendre pour aller chercher l'argent pour nourrir ma famille. Mais si je dois évangéliser jusqu'à midi, comment je vais manger? Comment je vais boire? Comment je vais payer ma maison? Comment je vais payer les factures? Comment? Alors, je vais d'abord chercher mon argent. Et puis le diable te trimballe jusqu'à 18 h. Et tu ne vas pas évangéliser. Parce que le soir est tombé. Alléluia. C'est un manque de foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, si tu sais que Dieu est capable de te donner en 1 heure ce que des gens trouvent après 6 heures de travail, si tu as cette grande foi, mon frère, tu pourras venir prêcher 3 heures, 4 heures, et après, allez, parce que tu sais que Dieu est capable de tout. Souviens-toi de Pierre et de ses collègues pécheurs. Ils ont dit à Jésus, quand Jésus leur a dit, allez en eau profonde et lancez vos filets, ils lui ont dit, mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien trouvé. On a péché toute la nuit, on a péché, on n'a rien trouvé. Et Jésus leur a dit, allez en eau profonde. Et il a dit, Seigneur, suis ta parole. Suis ta parole. Oh, j'aime cette parole. Tu dis à Jésus, je t'obéis. Suis ta parole. Suis ta parole. Je lance le filet. Et quand Pierre a lancé le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, une pêche abondante. Au point où le filet se rompait. Parce que le Dieu puissant, le Dieu de l'abondance, de la prospérité a parlé. Alors même les poissons lui ont obéi. Et tous les poissons ont été attirés par le filet de Pierre. Regarde, les clients seront attirés par tes marchandises. Parce que tu as obéi à Dieu. C'est un mystère que tu ne peux comprendre. C'est un mystère que tu ne peux cerner. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regarde, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu, mon frère. Aie confiance en Dieu, ma soeur. Je ne crains rien, mon frère. Alléluia. Alléluia. Mon frère, regarde. Dieu forme, Dieu enseigne. Il va t'enseigner les affaires. Il va t'enseigner l'entrepreneuriat. Il va t'enseigner le commerce. Regarde, il y a des gens qui font 4 ans d'études du commerce, 5 ans d'études d'entrepreneuriat.
Et ils sautent. Et ils ne peuvent rien entreprendre. Leurs affaires ne marchent pas. Mais toi, Dieu va t'équiper. Il te formera. Parce qu'il te donnera les vrais principes. Et quand tu vas les appliquer, ça va marcher. Parce qu'il y a le Dieu qui sait. Je l'appelle le Dieu de l'enseignement. Alléluia. Il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Il va te remplir de connaissances, de sagesse pour le commerce, de connaissances pour l'entrepreneuriat, mon frère. Alors, aie foi en Dieu, aie foi en Dieu, aie foi en Dieu, aie foi en Dieu, aie foi en Dieu. Et va enseigner, va prêcher l'évangile, accomplir ta mission. Dieu se chargera de te nourrir, il se chargera d'accorder du succès à ce que tu fais. Ne te laisse pas prendre le pied du diable. Parce que le diable te tend des pièges. Il te dit, hey, hey, faut rester dans ça là pendant 10 ans, 15 ans. C'est ça qui te donne à manger. C'est ça qui est concret. Tu as vu l'autre là. C'est vrai, tu dis que Dieu t'a appelé à ça. Mais quand tu fais ça là, tu as combien? Regarde, tu as 2000 francs. Alors que l'autre là, en une heure, tu as 20 000. Tu vas aller où? Et puis toi aussi tu es où tu as 20 000. Oh mon frère. Alors que regarde mon frère. Mon frère. Mon frère. Il y a des gens qui ont commencé à travailler dans une entreprise. Ils avaient un salaire de 100 000. Et puis après le salaire est passé à 200 000. Après le salaire est passé à 300 000. Après le salaire est passé à 400 000. Après le salaire est passé à 500 000. Après le salaire est passé à 600 000. Après le salaire est passé à 700 000. Après le salaire est passé à 800 000. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient appelés à ça. C'était les choses. Parce que notre Dieu est le Dieu de la croissance. C'est lui qui met la graine en terre. Et cette graine devient baobab. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu fais un travail et que tu as peut-être 5 000 par jour ou 3 000 par jour ou 0 000 francs à la fin du mois que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Non. Détrompe-toi. Ça va croître. Quand tu es appelé à quelque chose auquel Dieu t'a appelé, mon frère, ça croît. Ça croît. Ça croît, ça pousse, ça grandit, et puis tu es épanoui, et puis tu es heureux, tu es épanoui. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux. Ils ont des comptes bourrés de millions, mais ils sont malheureux. Ils sont dans l'amertume, mon frère. Et puis mon frère, je l'ai dit, ne pas accomplir sa mission sur terre, c'est manquer le but. Et manquer le but, c'est péché. Donc beaucoup de gens, ils ont fait de l'argent. Mais c'est de l'argent dans le péché. Alléluia. Mais que cela ne t'arrive pas, mon frère. Que toi, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, permets à cet homme qui m'écoute maintenant de saisir véritablement sa mission de vie, son appel, de ne pas être distrait par les plaisirs de la vie, de ne pas être retardé par les soucis de la vie, parce que toi Seigneur, tu prends soin de nous, tu prends soin de tes enfants Père, et tu es capable de leur enseigner des choses grandes qui leur permettront de gagner beaucoup en peu de temps et d'être dans le repos. Je te rends gloire Jésus. Merci pour ce que tu m'as enseigné, pour ce que tu nous as enseigné. Que la gloire te soit rendue. Louange, honneur à toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.